Ah, c'est drôle, c'est drôle. Des fois, faut rigoler. Non, des fois. Je vais pas vous mentir, les gars. Arrivé la fin là, du match, là, ça, j'étais parfois, il y a eu un petit truc en moi et j'étais à deux doigts de souhaiter sincèrement leur élimination. Mais t'es pas mon vrai fan. T'es un infiltré. Pense ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, c'est ton cerveau, c'est ta vie, c'est... Mais je vous le dis, j'étais à un moment donné presque dans l'idée de me dire, en vrai, soyez éliminés. Je sais pas ce que vous nous faites là. Alors, victoire 3-2 du Real Madrid, et je suis très content pour le Gonzalo Garcia, petit jeune, qui s'avère être chez les jeunes un bon petit attaquant qui a de très bonnes stats de buteur. Et ce but-là, je suis très content pour lui et pour ce que ça va changer dans sa vie, parce que vous imaginez pas ce que c'est que de qualifier un Real Madrid A, même si ça joue avec une équipe B, mais globalement c'est le Real A, quand t'es un petit jeune de ce club, qui joue avec les jeunes, et qui, aux yeux du monde, fait porter le fruit de son travail. Illumine de ce bonheur d'une jeunesse qui vient qualifier son équipe de rêve. Non, ça c'est beau, je vais pas vous mentir. Tu mènes 2-0 avec ton équipe B, Modric, premier buteur, Rodrigo, moi j'ai rien à lui reprocher à ce garçon. Franchement, c'est devenu un leader offensif sur tous les aspects. Mental, sportif, complet, technique, passeur, buteur, il fait tout ce gars. Donc décisif encore une fois, beaucoup de fois même dans le match. Et donc on était tous attentifs à l'idée de voir, les amis, à l'idée de voir la charnière défensive Asensio, c'est Ra ou c'est Jacobo, je sais plus le J, comment on le dit, bref, Jacobo, il n'aura pas été beau aujourd'hui, c'est Jaco pas beau aujourd'hui. Non, pour de vrai, le pauvre, je dis le pauvre parce que ça peut arriver, hein. Tu peux être un futur bon défenseur, je sais pas s'il va devenir un grand défenseur dans son avenir, mais en tout cas, il peut être bon, il peut jouer en équipe, mais même en ayant fait une performance comme celle-ci. Le problème, c'est que défenseur, ça te demande beaucoup de sérénité. Si mentalement tu sombres, t'es mort. Ton match, il est mort. C'est ça qui est difficile en tant que défenseur. C'est pas facile. Et pour sa première avec le Real, je sais pas si c'est sa première, hein, en tout cas, un match comme ça en titulaire, tu marques pas de points. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça ne veut pas dire que tu rejoueras comme ça si demain tu rejoues. Mais le très très haut niveau, c'est savoir prendre l'opportunité qu'on te donne, comme Raúl Asensio. Et comme beaucoup de joueurs, des joueurs qui sont même allés en Coupe du Monde. C'est des fois, un match, ça change ta carrière. Et au très très haut niveau comme ça, là, on a besoin de toi. Tu fais le match qu'il faut, boum, tu t'instaures être quelqu'un qui devient important. Et soit t'es acheté dans un bon club, soit... Et là, en fait, il fait le pire match qui pouvait lui arriver. Déjà, c'est lui qui donne le péno. Alors, en soi, t'attires à toi que les mauvaises choses hein, quand t'es pas dedans, hein, quand mentalement t'es pas dedans. À un moment donné, je crois il y a une deuxième main, alors je sais pas s'il y avait main ou pas, mais... Bref, il était dans tous les mauvais coups, à chaque action, même à un moment donné, il faut dégager de la tête. Il fait même pas un dégagement, il la remet et tout. Il n'est plus dedans. Il n'espère que ça siffle, que ce soit fini. Et quand le match va être fini, il va pleurer un coup, quoi. Parce qu'il met de côté une grosse partie de sa carrière c'est un moment unique dans ta vie. Et malheureusement, comme je dis, tu peux être meilleur que Raúl Asensio, que si lui prouve au bon moment mentalement il est là, et peut-être qu'il aura la carrière que tu n'auras peut-être jamais, ou peut-être qu'il aura une deuxième chance et qu'à ce moment-là il reviendra, mais il marquera pas de points. Et ça c'est problématique. C'est dommage parce que j'aurais voulu voir, mais le Real en défense c'est naze, hein, faut se le dire les gars. Parce que là tu mènes 2-0, normalement c'est fini, hein, là t'es contre les Ganes, hein. Et c'est pas comme si c'était le jour et la nuit en te disant là c'est l'équipe B, tranquille quand ce sera l'équipe A. Non, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Et surtout, on pourrait se dire, bon bah après on revient avec l'équipe A. Ouais mais non. Parce que là, t'as pas là-bas. T'as pas Rudiger. Militao, tu le savais. Et Tchouaméni, tu as essayé de le faire revenir au milieu. Ce qui était beaucoup mieux. Mais si tu fais reculer Tchouaméni, et tu vas être obligé, c'est ce que le coach va faire, tu vas faire reculer Tchouaméni et tu vas mettre Asensio. Sans aucune assurance, pour moi, ils sont même pas complémentaires, les deux. La partie arrière du Real Madrid n'a plus de cerveau. N'a plus le cerveau, attention, c'est pas insultant, hein, je veux bien m'exprimer. T'as plus le cerveau de l'équipe.
T'as pas le Ramos, t'as pas le Pepe, t'as pas le Alaba, t'as pas le Carvajal. Ça manque de cerveau. Et donc, tu fais jouer, t'essayes de faire jouer des Modric, Güler. La jeunesse n'a plus faim, des fois, je me dis, au Real. Hendrick, début de saison. Alors, lui, le problème, franchement, je suis content, il a marqué et tout. Mais des fois, ça tente des frappes où il ne faut pas du tout frapper. Des fois, ça veut se la jouer collectif où il faut pas. Donc, en fait, il fait les choses à l'envers. Et j'ai l'impression que ça y est, ils ont assez mangé. Il a mis son but, il s'est dit, bon, Güler, malgré que quand il joue avec les A, avec l'équipe A, et que il rentre en cours de match dans certains matchs, j'aimais bien dernièrement. Mais malgré tout, les matchs où il doit être, ça y est, c'est là. Dans ce match-là, t'as beaucoup de joueurs qui sont censés donner leur vie. Et t'as l'impression que, tranquille, ça y est, il a mangé. Ah, ça, j'aime pas ça. J'aime pas cette attitude. Tu tues le match, normalement. T'as les occasions de mettre le 3e. C'est Leganés. Ils ont joué un peu le jeu. Ce qui fait que t'avais des espaces, t'avais des possibilités. Et tu vois un Real qui a pas trop faim. Et puis après, t'as l'entrée de Vini. Et l'entrée de Vini, elle est de son côté. Il y a la bulle Vini. C'est-à-dire que le gars, il est rentré. Et t'as l'impression que les autres se disent, il va faire la diff. Et que lui se le dit. Alors, je sais pas si c'est lui qui se le dit, ça influence les autres. Et il est là, il tente des actions solo, qui certaines ont... Mais dans la zone, il n'y a personne avec lui. Ça le regarde. S'il réussit, tant mieux. Sinon, je m'en vais. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc entre lui et Ceballos dans la compréhension du jeu, hein, pas humainement et tout. Dans la compréhension du jeu, c'est pas la première fois que Ceballos, par exemple, quand il est de dos, et qu'il y a une action vite à jouer peut-être sur Vini, lui, il est beaucoup là, et il temporise toujours. Très très souvent dans la temporisation. Là où Vini, surtout en cas de match nul, c'est un joueur où il faut vite jouer sur lui pour qu'il puisse jouer son duel avant que tout soit replacé. Et Ceballos a tort parfois de ne pas jouer assez vite, il doit prendre l'information, mais Vinicius a tort aussi de s'enflammer, d'être trop vite dans la nervosité. Vinicius, par contre, quand t'es comme ça, avec t'as Mbappé, t'as machin, t'as Bellingham, il y a un mental partout autour de toi, ça va. Mais quand tu rentres dans une équipe comme ça, où tu deviens d'un coup le leader technique en rentrant, tu peux pas montrer autant de nervosité. Je vous dis, c'est rare que je tape sur Vinicius dans l'aspect nervosité, parce que quand il est avec des joueurs de son niveau à côté, moi ça me perturbe pas, tu t'excites tout seul, l'autre il va venir lui parler et tout. Mais là, quand il s'excite, qu'il s'énerve un peu avec l'arbitre et tout, des fois c'est justifié, un ballon qui ne sort pas du tout de la ligne, l'arbitre il truc, machin. Bref, des fois il compense parce qu'il aurait dû siffler pour les Leganés, il siffle pas. Bon, après juste après il siffle pas, mais là, qu'est-ce que tu veux expliquer aux joueurs après de ne pas lui avoir sifflé à lui ou l'autre avant? Mais t'as pas un gars, c'est pas Hendrick, c'est pas Mendy, c'est pas Güler qui vont aller... Même si Güler, je trouve qu'il a un mental, malgré tout. Tu lui fais pas la passe, il est capable de, que ce soit Mbappé, machin, de dire hey, c'était la passe à faire et tout. Mais, globalement, t'as personne qui va aller calmer Vinicius, t'as personne... Et Vinicius doit rentrer dans un match comme ça en tant que leader qui réapaise l'équipe. Que ce soit sportivement, mentalement, c'est lui qui remet tout en bonne direction. Le problème, c'est que dans le foot, il le fait, là, dans un match comme ça, il le fait footballistiquement, parce qu'il fait les différences, il fait des petites choses. Mais malgré tout, derrière, il ramène aussi de la nervosité et du sang, quelque chose qui perd ton sang-froid. Tu peux même faire perdre le sang-froid d'un de tes coéquipiers derrière en l'engrainant dans cette nervosité. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et t'as l'impression que voilà, il rentre tout seul, quoi. Et il y a une cassure entre lui, ce qu'il fait, et les coéquipiers. Même si après, quand ils ont joué bas, ça commençait à jouer autour, etc. Et c'est sur une action comme ça où il y a même eu le but de Gonzalo Garcia. Bon, donc je vous disais que la jeunesse, là, j'ai comme l'impression que les matchs comme ça, normalement, c'est les matchs de leur vie. Et là, j'ai presque l'impression de me dire, on dirait, ils veulent manger comme les adultes. Mais mange comme un jeune, encore. Mange comme un jeune. Même si t'as un niveau capable de jouer avec les adultes. Ouais, défensivement, c'est hyper inquiétant. Hein. Je veux pas vous mentir. C'est d'une inquiétance. Hein, ça se dit pas, mais vous me comprenez. C'est hyper inquiétant. Tu joues l'Atlético sans savoir le 11 que tu vas faire. Tu vas bidouiller et tu joues City en 16e de finale. Et ils ont dépensé plus de 250 millions, je crois. Parce qu'en vrai, offensivement, sur ce match-là, à part en deuxième mi-temps, quand ils sont égalisés et qu'ils ont gâché plein d'occasions, encore une fois, le vrai problème, certes, c'est offensif de ne pas avoir tué. Mais quand tu mènes 2-0 et que devant, t'as fait ce qu'il fallait, tu peux pas encaisser comme ça derrière et être autant fébrile face à Leganés. Vous savez, d'habitude, j'aime pas les équipes qui jouent le bus. Mais je vais pas vous mentir, j'espère que l'Atlético va pas jouer le jeu, hein, et qu'ils vont jouer le bus. Hein. Parce que franchement, avec notre équipe derrière, là, moi je suis inquiet.
Et à un moment donné, les gars, Modric, ok, c'est un cerveau, mais c'est un cerveau et un corps, et le corps devient un peu âgé avec le temps, les gars, même s'il lui reste beaucoup de choses, mais l'intensité des gros matchs, il va la subir. Hein. C'est pas pour rien qu'il se mange de plus en plus de cartons, hein, ce joueur, parce que des fois il rate un peu le contrôle lourd, il a pas la vitesse pour attraper, il est en retard, machin. Heureusement que t'as des petits joueurs sur qui tu joues et ça conserve, hein, Brahim, mais surtout Rodrigo, qui a un cran au-dessus de tout le monde en ce moment. Après, Hendrick, il met son but, il a le flair, c'est un attaquant, tu le fais jouer tout le temps, il va avoir ses stats, c'est sûr. Mais ça manque de cerveau de terrain, quoi. Et de maîtrise, tu montres que tu maîtrises. Arriver la ligne offensive, la moitié de terrain offensive, moi je suis pas inquiet, t'as Vini, t'as Mbappé, t'as Rodrigo, t'as Bellingham, t'as Arda Güler, t'as Brahim Diaz, t'as les joueurs à ce niveau-là. Tu peux garder tout ça pendant 5, 6, 7, 8 ans même. Qu'est-ce qu'il y a maintenant juste derrière? La maîtrise, l'aspect défensif. Là, c'est un gros problème. Et là, tu vas jouer des gros matchs capables de te bousiller ta saison. Parce qu'autant je n'y crois pas à la C1 cette année. J'espère être surpris, mais je n'y crois pas. Je vois les équipes qui existent, je vois le Real et sa défense, je ne les vois pas. À moins que les attaquants fassent toujours gagner les matchs, mais le foot, c'est un sport d'équilibre. Tu peux avoir R9, Pelé, Zizou, Messi, CR7 devant. Si ton équipe derrière elle n'est pas équilibrée, oui, ça vous choque, mais je redirais tous les plus grands noms que vous connaissez, vous les mettez devant. T'as pas de quoi équilibrer ton équipe sur une maîtrise et sur un aspect défensif, que c'est mort pour toi, mon ami. C'est mort, ça va vite une élimination. Et c'est pas pareil qu'un championnat. Un championnat, globalement, tu restes supérieur à des équipes, t'as pas besoin de mettre ta meilleure défense, t'as pas besoin de subir quotidiennement, t'as 2-3 gros matchs d'équipes équivalentes ou meilleures, et c'est pas ça qui te fait perdre un championnat, c'est ce que tu fais dans ta régularité. Mais par contre, le Real de Ligue des Champions, ça va être hyper inquiétant. Et comme je vous le dis, j'espère me tromper. Mais je pense qu'on va voir à peu près la même chose. On va croire que City, ça y est, à moins que ça y est, vraiment mort, et que nous, on est à demi-mort, donc le demi-mort est toujours meilleur que le mort, et là, il y aura un duel de morts vivants, quoi. Voilà. Mais bref, prochain match, les gars, c'est l'Atlético, qui est deuxième, à 1 point, qui va donner sa vie pour la première place, et qui est en forme olympique. Je vous le dis, hein, je vous le dis. C'est des matchs qui, soit ce match te prépare contre City et te fait venir à un sacré niveau, soit tu donnes ta vie et tu pars avec un blessé qu'il faut pas, et après tu vas jouer Manchester City au match aller, à l'Etihad. Elle est belle la vie. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.